Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vite fait faire une petite vidéo avec un vocal. Je suis pas fan, mais je me fais violence pour vous présenter un petit peu là-haut du chaman. Parce que c'est quand même un petit peu sujet à deux trois modifications, mais pas suffisamment pour lâcher un vrai article. Je vais me full buff grâce à ces petits trucs qui sont spécifiques à la bêta, malheureusement, qui vont disparaître sur le live. Alors là je suis à Chatra, donc avec tout plein de mannequins et plein de gens qui s'entraînent. Donc je vais utiliser ces 5 mannequins qui sont 5 mannequins de raid classiques qui vont pas perdre leur point de vie et qui ont l'avantage d'être paquets. Donc pour la OE c'est quand même pas mal. Bon, ils sont 5, hein, c'est vraiment fait pour les chamelem. Je viens de me full buff, donc là vous pouvez voir en haut hein, que j'ai tous les buffs là où il faut. Donc j'ai 12% de hâte, 50% de maîtrise et 50% de multi-strike. Faut savoir que la maîtrise elle vient de se faire un petit peu modifier et qu'à l'heure actuelle elle augmente les dégâts de l'Earthquake, donc du séisme, de 33%. Donc là où avant elle n'avait aucun effet sur notre AOE, maintenant elle l'augmente directement. Donc je pense que le tooltip est un petit peu buggé, mais c'est pas grave, l'effet est là quand même. J'ai un stuff classique, classique test bêta, full PVP, et donc légèrement optimisé multi-strike quand même. Et puis voilà, on va commencer gentiment. Alors je vais pas mettre la BL parce que... Ah bah si, je vais mettre la BL puisque mon debuff vient de disparaître. Vous faites pas attention au groupe de raid et à tous les trucs. Je vais bientôt partir en raid, c'est pour ça. Donc voilà. Je vais claquer la BL, une petite potion et puis on est parti. Je vais vous expliquer les modifications en cours de route. Vous allez voir, c'est facile. Alors attention, c'est parti. Je commence donc par claquer l'ascendance. Pendant l'ascendance pendant laquelle je fais rien, pas de séisme a priori. Quoique je pense que c'est possible de le faire, mais vous voyez que l'ascendance tape quand même très très fort. Là, je suis à 130k, j'ai jamais burst autant. C'est vraiment très très fort. Et maintenant, petite nouveauté, on peut claquer le Molten, le liquide magma pendant l'AOE de l'élème, ce qui n'était pas possible avant. Il fallait juste vraiment utiliser un searing pour le faire. Maintenant c'est possible sur le totem, donc ça nous fait vraiment un gros burst là, en AOE. On imagine que des ad pop, là, bim, on passe à 130k d'un coup, c'est vraiment très agréable. J'ai pris le primal élémentaliste comme talent parce que c'est le seul, hein, a priori, en AOE, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et puis j'ai pris aussi le liquide magma, donc parce que les deux autres ne font pas d'AOE, donc c'est un choix de talent tout simple. Alors je parle en même temps, c'est pas hyper facile pour me concentrer, même si il faut pas avoir fait HEC pour arriver à tirer une AOE du chaman. Elle est quand même un petit peu modifiée, un petit peu plus complexe maintenant. C'est beau, hein, il est chouette ce talent. Même s'il est bugué et que du coup il tape à côté, il est chouette quand même. Alors en fait, un petit peu modifié puisque maintenant, la chaîne d'éclairs nous donne un petit buff qui se trouve en haut là et qui augmente les dégâts de mon Earthquake de 200% quand elle tape 5 cibles. Alors en fait c'est 50% par cible, donc ça fait 4 cibles, enfin bref. Je sais pas comment ils ont scale le truc, mais en gros plus on tape de cibles, plus on gagne des pourcentages sur l'Earthquake, donc du coup un petit peu obligé de le claquer. Ça rend notre AOE un petit peu moins maniable si les adds sortent de mon Earthquake. Typiquement je vais donc arrêter de taper et perdre une grosse partie de mon AOE. C'est un peu évident, les poteaux vont pas sortir, du coup c'est facile de test. Il suffit juste donc voilà, de spam chaîne d'éclair et de Earthquake sur CD. Vous voyez, je vais au milieu de mes barres, il y a 10 secondes de CD dessus, donc toutes les 10 secondes un bête Earthquake, et puis voilà, c'est pas hyper complexe, il n'y a pas grand chose à faire. Si refresh le liquide magma, donc et puis poser systématiquement un totem de feu, même un petit searing totem qui est là, que je vais poser dans 10 secondes, qui est obligatoire du coup maintenant, puisque le liquide magma doit forcément partir d'un totem pour être calé. C'est un petit peu chiant, mais vous allez voir, donc là je suis à 58k de DPS, vous allez voir le détail un petit peu. Liquide magma fait donc 7% de mon DPS, c'est juste énorme, c'est vraiment cool en AOE, surtout qu'il suit les mobs lui pour le coup, donc si jamais il y a un souci... c'est facile à voir. Et puis tiens, on va parler un petit peu comment ça s'appelle, les pourcentages là de ce qu'on voit. J'aurais pu le mettre en plus grand, cela dit, mais on a 33% de Chain Lightning,
le classique, sauf que là, on n'est plus à 90% comme avant, où on se faisait bâche à tout bout de champ. Là, on est vraiment sur un truc équilibré, puisqu'on a que 30% de chaîne d'éclairs. On a, laissez-moi lire, on a 14% de lava beam. Lava beam fait très très mal, hein. On est quand même, là c'est quand même un gros burst sur le lava beam, un gros talent. Peut-être même une erreur de scale à mon avis, ça va peut-être perdre un petit peu là-dessus. Enfin. En deuxième talent, donc on a l'Earthquake qui a quand même un uptime assez intéressant, et puis de gros dégâts, hein, pour voir ce que c'est. Euh, dès que les mobs restent dedans, s'ils continuent à l'up, d'ailleurs, il va falloir l'utiliser en mono parce que ça fait vraiment abusément des dégâts. Donc juste en dessous de lava beam, j'en parlais, et enfin Searing Totem Liquid Magma, qui est donc juste un talent, hein, c'est juste le talent niveau 100, et ça deal quand même 10% de DPS. Donc vous voyez, si vous prenez pas ce talent, hein, c'est systématiquement 10% de DPS en moins, et encore, je l'ai un peu foiré là parce que je discute, et du coup je zappe un peu des CD, j'en ai perdu un au pool par exemple, il y a moyen d'en lancer deux, j'en ai lancé qu'un. Bon, pour vous montrer, c'est suffisant, on voit très bien que ça deal beaucoup. Juste en dessous, on a Molten Earth. Alors ça, c'est la deuxième partie de la mastery, c'est-à-dire qu'une première partie augmente les dégâts de mon séisme, la deuxième partie fait les pics dégueulasses que vous voyez à ma droite et à ma gauche. Bon, bah là, pour le coup, bon, ça fait des dégâts, mais ça fait des dégâts en mono, et puis c'est pas non plus... on n'est pas là pour ça, quoi, si vous voulez. C'est un peu aléatoire, un peu superficiel, on pourrait très bien s'en passer. Donc juste en dessous, on a donc le Fire Elemental, qui peut être lancé avec Liquid Magma, donc vous avez le détail de tous ces spells, hein, puisque mon SCADA me les compte comme des spells séparés. Bon, en gros il fait 6% de DPS, quoi. Et il me permet de lancer Liquid Magma, ce qui est quand même pas mal. Bon, ça casse pas des briques, mais bon, ça reste notre LM. C'est le seul à prendre en toute manière là-dessus. En termes de glyphes, avec la chaîne d'éclairs, on est un petit peu obligé. J'y pense tant que je suis dessus là. Mais voilà, pas moyen vraiment de passer à côté du talent primal élémentaliste. Talent qui revient d'ailleurs, ça veut dire que ça fait 5 minutes que je tape, et que donc on peut regarder un petit peu comment ça s'est passé en multi. On est à 54k, ce qui fait quand même on est quand même sur un DPS très très correct par rapport aux autres classes. Il y a pas si longtemps que ça, on n'arrivait pas à DPS déjà, puisque la mana du séisme était mal scalée, et donc du coup on tombait au bout de 2 minutes et quelques, 2 minutes 30. Là déjà on arrive à DPS, et en plus voilà, 53k de DPS, c'est largement dans le haut du panier en termes d'AOE. On a gardé notre DPS de niche, c'est-à-dire que c'est toujours une AOE paquet, c'est toujours une AOE sur 5 cibles. Ils avaient pensé nous l'enlever. Au final, on garde cette niche-là. Par niche, j'entends que on n'est pas performant sur tous les types d'AOE. C'est-à-dire que s'il y a 15 ou 200 mobs, 200 creeps sur un combat par exemple, le démo ou le hunt passera forcément devant. On peut pas se comparer à ces classes-là. Pareil, s'il y a 3 cibles, des paquets, ça va être du SP, ça va être du Druid, ça va être voilà, du démo affli. Nous, c'est pas notre rayon d'action. On est vraiment sur du 4-5 cibles. Et tant qu'on reste là-dessus, on est quand même dans le haut du panier. On est vraiment hyper performant. Et c'est très bien que Blizzard nous ait laissé, cette catégorie là, parce que ça va nous rendre du coup utile en raid. J'imagine un combat comme le Conseil, ou n'importe quoi, ou n'importe quel mob paquet comme Garrosh par exemple, où il y a des trucs paquets. Là voilà, là on va être performant, là on va être sur le terrain, et ça c'est pas mal, parce que tout ce qui peut nous rendre vraiment utile en raid, c'est toujours bon à prendre. Je vous laisserai bien sûr faire vos tests vous-même, hein, sur le live, hein. Moi je suis pas c'est pas du pain béni ce que je vous dis, puisque voilà, j'ai fait quelques petites erreurs dans mon cycle, hein, donc du coup il y a des pourcentages un petit peu faussés. Je pense qu'il y a moyen d'avoir beaucoup plus sur l'Earthquake et beaucoup plus sur le Liquid Magma. Mais bon, grosso modo, vous voyez déjà un petit peu ce qui se trame en termes d'AO, et puis ça m'a fait très plaisir de vous le montrer. A bientôt peut-être pour une prochaine vidéo ou pour un prochain article. Allez, bye!